Bonsoir, bonsoir mes amis. Aujourd'hui c'est en français. Finalement, je sais que ça fait très longtemps. Je suis très contente pour les âmes qui comprennent le français et l'arabe parce que ils ont déjà vu en arabe, mais en français c'est comme d'habitude toujours, on va dire, on peut aller beaucoup plus loin. Comment allez-vous? Vous me manquez beaucoup. Oui, ce soir c'est en français. On va parler de la fréquence 2025. Et qu'est-ce que 2025 nous cache comme surprise? Alors ici sur TikTok, ça va être en français cette fois-ci. Bonsoir ma chérie, bonsoir. Alors pour ceux qui parlent que l'arabe, c'est déjà sur YouTube. Vous pouvez visionner la même, donc en fait les mêmes informations en arabe, c'est déjà sur YouTube. Comment allez-vous mes amis, ça fait très longtemps que j'ai plus de vos nouvelles. Bonsoir ma chérie, bonsoir, ça fait très longtemps, je suis très heureuse de vous voir ce soir. Parce qu'on ne peut pas avoir conscience de quelque chose qui n'existe pas déjà dans notre conscience. Toute la beauté que vous voyez, c'est vos fréquences. Et toutes les négativités qu'on voit, c'est aussi nos fréquences négatives. Et aujourd'hui, on va avoir vraiment de très belles informations. Ça va être très puissant, ça va être très profond. J'ai besoin de votre patience, j'ai besoin de votre art. J'aimerais bien que vous utilisiez l'art d'écouter parce qu'il y aura énormément d'informations très profondes, en même temps énormément de secrets aussi. Énormément de secrets, c'est-à-dire ça va être très positif pour énormément de personnes et en fait pour les endormis, c'est ce que j'appelle, pour les endormis ça va être, on va dire automatiquement ça va être négatif. Mais on va voir ensemble et ça va être vraiment très profond. Alors, pour ceux qui demandent de parler en arabe, j'ai déjà fait en arabe. يلي عم بيسألني أحكي عربي موجود الحلقة كاملة على اليوتيوب تحت عنوان طاقة 2025. Ce soir, c'est en français. On va attendre encore quelques minutes pour que tout le monde soit là. Alors, comment est-ce que vous vous sentez avec le début de cette année? Pour ceux qui sont avec moi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Ali et Jenny. Bonsoir. Amal qui dit top. Waouh. Je crois que tu vas comprendre ce soir et je crois que tu vas encore beaucoup plus planer. Un détachement magnifique. Et tu comprendras aussi pourquoi. J'ai l'impression que cette année, c'est le changement pour moi. Magnifique. Full of blessing. Wow. Oui, très froid le temps. Ça, c'est la Belgique, mon ami. Ça, c'est la Belgique. Mais je crois que ce soir, ça va être plein de très belles surprises. On va aller étape par étape. Alors, fatigue, c'est aussi normal. C'est dû aux fréquences vibratoires qui est tellement élevée et on va le comprendre, comme on dit, étape par étape. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les âmes qui m'écoutent dès le début, je sais que parfois, il y a des gens qui vont débarquer au milieu du live et là, ils commencent à poser des questions. Je m'excuse en avance de ne pas répondre parce que toutes mes clientes, ils savent très bien que quand je commence, il y a comme un fil conducteur. J'aime bien aller jusqu'au bout. Ce qui m'importe, c'est que quand je demande aux personnes s'ils ont bien compris dès le début, que ça soit juste de me dire en fait s'il y a quelque chose que vous voulez que je répète ou que je l'explique de nouveau pour que je puisse avancer parce que ça va être quand même un live qui est assez long et très profond. Alors, je vais commencer. Comme ça, mon but, évidemment, est de sauvegarder pour que vous puissiez écouter encore et encore ce live. Alors, aujourd'hui, on va parler que de l'année... bonsoir Hayat, bonsoir ma chère.
Aujourd'hui, on va parler que de l'année 2025. On va faire un petit rappel de 2024. Je vais rappeler ce que j'avais dit l'année passée sur 2024. Par contre, on va approfondir 2025. On va expliquer qu'est-ce qui se passe énergétiquement depuis quelque temps et pourquoi vous sentez cette fatigue énorme. Pourquoi vous avez un lâcher-prise au-delà de vos propres capacités. C'est-à-dire, si votre lâcher-prise était on va dire à moins 10 il y a quelques années, aujourd'hui votre lâcher-prise rapproche de plus en plus, presque surtout ceux qui ont fait le Meta-Healing, ils comprennent maintenant qu'est-ce qui se cache derrière le lâcher-prise, qu'il y a énormément de secrets et ça on va l'expliquer profondément et tout doucement ce soir. Donc le lâcher-prise devient tellement profond, tellement puissant qu'il ne contrôle même plus. Donc ça, on va le comprendre profondément. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé, on a atteint à ce niveau de lâcher prise en 2025. Mais les endormis, ils vont toujours contrôler. C'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire les personnes qui sont endormis et qui veulent tout le temps contrôler et qui ne veulent pas lâcher et qui ne veulent pas intégrer l'histoire, malheureusement, moi mon lâcher prise a arrêté. Mon lâcher prise s'arrête pas, ah oui, c'est magnifique. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas, et qu'ils contrôlent toujours? Ils vont le comprendre aussi. Ils vont le comprendre aussi pendant ce live. Je crois que ce live va être une révélation pour beaucoup d'entre vous. Mon intention est vraiment, vraiment, vraiment dans ce live de réveiller le plus d'âmes possible parce que je n'ai rien d'autre comme mission que ça. Du plus profond de mon cœur, tout le monde sait que quand je transmets une information, c'est toujours avec beaucoup de cœur. Tout ce que je demande, c'est de la patience et de lire parfois entre les lignes et de réécouter parce que à chaque fois que vous écoutez, vous allez sentir qu'il y a un autre niveau de lecture, une autre grille de lecture à comprendre derrière. Bienvenue pour tous qui arrivent maintenant. Donc voilà, je crois qu'on va commencer, comme ça on ne va pas énormément tarder. Donc, j'avais dit l'année passée, donc bonsoir déjà pour tout le monde, vous êtes la bienvenue. J'avais dit l'année passée que dans les connaissances interdites, si vous vous rappelez, donc le cours Les connaissances interdites, ça préparait énormément d'âmes. Et donc maintenant, vous allez comprendre, et je crois que ceux qui ont vu les connaissances interdites dans l'académie, ils savent maintenant à quoi ils étaient préparés cette année. Ils peuvent maintenant, avec un recul, voir vraiment, bonsoir ma chérie, ils peuvent avec ce recul voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils ont été préparés via les connaissances interdites qui est très profond. C'est un cours qui dévoile, c'est ça pourquoi c'est les connaissances interdites, ça dévoile énormément d'informations profondes, ça aide à aller au-delà de ce qu'on voit avec les yeux, parce que ce qu'on voit avec les yeux nus n'est pas la vérité. Ça aide à comprendre pourquoi on vit une illusion et que ce qu'on vit s'appelle une illusion et que comment est-ce que cela est une illusion. Je crois que les gens qui ont visionné ce cours, ils savent très bien aujourd'hui à quoi est-ce qu'ils étaient préparés et qu'est-ce que ça leur a aidé finalement, surtout en 2024, pendant toute l'année 2024 et ce qu'ils sont en train de voir pendant 2025. Donc, j'avais dit en 2024, dans les connaissances interdites, qui n'est pas un cours que pour 2024, hein, c'est un cours pour toute une vie, surtout que ça prépare les gens avant la fin de l'année prochaine parce que le cours que je prépare me prend presque 1 an de préparation parce qu'avant la fin de l'année prochaine, ça va être encore un cours peut-être encore 2 à 3 fois plus profond que ce que j'ai fait dans les connaissances interdites parce que les fréquences vibratoires nous mènent vers ça. C'est-à-dire l'ouverture des esprits nous mène à percher beaucoup plus profondément et à aller au-delà de cette illusion et à comprendre les profondeurs des choses. Donc dans les connaissances interdites, j'ai expliqué que la Terre en 1970, le taux vibratoire de la Terre en 1970 jusqu'à plus ou moins 2012, elle était à 6500 unités bovis.
Donc imaginez que depuis 1970 jusqu'à, et je l'ai déjà répété dans plusieurs lives, depuis 1970 jusqu'à plus ou moins 2012, on était à 6500 unités bovis. À partir de 2012, ça commençait à s'augmenter tout doucement, à partir de 2012. Mais très peu. C'est-à-dire, à partir de 2012, tout commençait à augmenter tout doucement, mais très peu. C'est-à-dire, ça passait avec des piliers, je veux dire, ça augmentait avec vraiment quelques unités bovis, jusqu'à 2020. Donc, on peut dire que depuis 1970 jusqu'à presque 2020, on était à 6000, entre 6500, bonsoir cher Victor, entre 6500 et presque, on va dire 7000, 7500, pas plus, ok? À partir de 2020, le taux vibratoire en unité bovis a augmenté jusqu'à presque 40 000. Imaginez-vous, donc, depuis 1970, c'était bloqué, c'était stagné jusqu'à presque 2020. En 2020, depuis 1970 jusqu'à 2020, c'était bloqué à 6500. Après, à partir de 2020, ça a augmenté en une fois à 40 000. Et ça, c'est dû à quoi? C'était dû au Covid, le fameux Covid, qui évoque le préfixe collectif, ou encore co-création, ou encore connexion. Cela rappelle que l'humanité est interconnectée et que nos actions individuelles résonnent dans le collectif. Ça, c'était le co. Par contre, le vide, qui vient du mot vide, évoquant un espace vide et un appel à combler quelque chose d'essentiel. C'est ça pourquoi, à partir de 2020, parce que depuis, avec cette élévation de taux vibratoire, ça commençait à créer ce vide dont on n'est pas habitué. C'est pour cela que énormément de personnes ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas même comprendre profondément qu'est-ce que c'est le vide qui commençait à s'installer au plus profond d'eux à partir de 2020. Et donc, c'est ce que le Covid nous a poussé à faire, c'est d'aller à la maison, à l'intérieur, au lieu de se focaliser à l'extérieur, ok? Alors, et nous rappeler pendant cette période-là, donc depuis 2020, nous rappeler que tu es qui tu es, tu ne peux devenir, je le répète tout le temps, tu ne peux améliorer ta perfection, tu ne peux pas améliorer parce que tu es ce que tu es, tu ne peux jamais devenir. Et ça, c'est ce qu'ils ont vu, les connaissances interdites, ils ont bien compris en fait qu'est-ce que cela veut dire profondément, mais je vais vous l'expliquer. Tu ne peux améliorer ta perfection. Ton seul devoir est de la reconnaître maintenant. Ta propre perfection, ton seul devoir est de la reconnaître à chaque instant que tu es qui tu es. Tu n'as pas besoin de devenir quoi que ce soit. La seule vérité, c'est que quand tu vis une colère, par exemple, pour qu'on puisse en fait le donner en exemple, quand tu vis une colère, au lieu de te pointer ou de pointer l'humanité à l'extérieur de toi en disant que voilà, il t'a causé la colère, c'est d'aller à la maison, c'est aller dans ce vide qui se crée et d'aller percher plus profondément pour comprendre que cette colère qui est manifestée extérieure n'est rien d'autre que l'impression, tout simplement l'impossibilité, d'intégrer une situation. C'est quand j'ai la sensation, quand j'ai l'impossibilité d'intégrer une situation que je suis en train de vivre, quand je suis en train de vivre une situation dont je n'arrive pas à intégrer, donc il y a la colère qui peut sortir. Et la deuxième chose, incompréhension de la situation qui est en face de moi, le fait que je n'arrive pas à comprendre la situation va me causer la colère. Alors au lieu de dire que je suis en colère contre tel et tel et que c'est tel et tel qui m'a, comme je dis à ma fille, qui m'a ramené la colère vers moi, parce que l'émotion est une chose et vous êtes une autre chose. Donc en fait, que la colère est venue vers moi, au lieu de dire que voilà, c'est telle et telle personne qui m'ont causé cette colère, et bien tout simplement, c'est de dire tout simplement que voilà, je reconnais que je n'arrive pas à intégrer une situation extérieure, je reconnais que c'est une émotion
émotion qui surgit à la surface pour cacher le fait que j'arrive pas à comprendre une situation et je reconnais que j'ai une impuissance par rapport à une situation quelconque. J'ai une impuissance par rapport à quelque chose dont je ne veux pas en fait, je ne veux pas reconnaître que je suis impuissante. Donc le fait que je n'arrive pas à reconnaître que je suis impuissante et que je n'arrive pas à comprendre la situation qui est devant moi et que je n'arrive pas à intégrer la situation qui est devant moi, donc en fait la colère elle va exploser et donc je vais pointer le monde extérieur. Ça c'est les endormis. Par contre les réveillés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont capter que voilà, c'est ça la cuisson alchimique dont j'ai parlé dans mon cours. Donc ils vont capter que voilà, j'ai la colère comme émotion qui se manifeste très très bien. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache au plus profond? Parce que je suis qui je suis. Je ne suis pas appelée à devenir qui que ce soit. Je suis juste appelée à reconnaître qui je suis à chaque instant, tout simplement. Donc, est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour ceux qui m'écoutent depuis le début? Très bien. Donc, j'avais dit aussi en 2024, merci beaucoup, j'avais dit en 2024, rappelez-vous, j'avais dit que nous vivons, j'avais expliqué dans le cours que nous vivons une époque extraordinaire, sans doute presque la seule depuis des centaines, voire des milliers d'années, ok? Beaucoup d'âmes ont décidé de s'incarner pendant cette période pour profiter de la découverte de ce qu'on appelle la conscience. Beaucoup d'âmes ont décidé de s'incarner pendant cette période pour découvrir qu'est-ce que c'est la conscience et qu'est-ce que se cache derrière comme dirais-je, derrière cette essence, derrière, ce corps qui n'est qu'un corps, mais qu'il y a une essence derrière qui se cache et qu'on doit en fait le découvrir. Mais on ne pouvait pas le découvrir auparavant. Pourquoi? Parce que moi je vous donne juste depuis 1970, on était presque à 6500 unités bovis, jusqu'à 2020, en une fois, 40 000. 40 000, pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'on a vécu le Covid, comme je vous l'ai expliqué au début de mon live, et je vous ai expliqué la différence entre le co et le vide, en fait, ça a été un appel très puissant à aller à l'intérieur, et donc à aller à la maison. Et donc, pour qu'on puisse aller à la maison, c'est là où est-ce que le fait qu'on commence à se poser la question et arrêter de pointer le doigt, qu'en fait, pourquoi est-ce que je suis tout le temps en colère, comme dans le cas où est-ce que j'ai donné l'exemple de la colère, et qu'on arrête de pointer le monde extérieur et qu'on commence à le pointer intérieurement et commencer à voir vraiment les choses avec beaucoup plus de fluidité, d'honnêteté par rapport à soi-même, et ben c'est là que le taux vibratoire commençait à s'élever. Et donc, c'est ça pourquoi est-ce qu'on a eu une montée extraordinaire de 6500 jusqu'à 40 000 en 2020. Imaginez qu'en 2021, on était arrivé à 740 000 unités bovis. Donc, en une seule année, donc 2020, on était à 40 000, 2021, regardez la différence. Or, pendant des années, on était resté bloqué. Pendant tellement d'années, on était bloqué. 2021, on était à 740 000 unités bovis. 2022, on était à 2 034 000 unités bovis. 2022. Donc, c'est ce qui explique plein de choses que je vais vous expliquer maintenant. Donc, en fait, 2022, on était à 2 034 000 unités bovis. 2023, on était à 2 300 000 unités bovis. 2024, à la fin de 2024, on était à 3 500 000 unités bovis. Alors, imaginez que début 2025, on est déjà à 3 890 000 unités bovis. En fait, il y a une très grande possibilité que fin janvier, on arrive à 4 millions. Et en fait, depuis des années, il y a eu énormément, en fait, de clairvoyance sur des êtres qui étaient énormément connectés et qui, en réalité, ils ont dit qu'une fois que la Terre atteint les 4 millions d'unités bovis, c'est là où est-ce qu'on rentre dans une nouvelle âge d'or. Et donc, en fait, c'est ça pourquoi est-ce que c'est quelque chose, c'est une époque qui est extraordinaire et énormément se sont incarnés pour voir, en fait, cette époque, pour commencer à vivre cette nouvelle âge d'or. Mais en fait,
C'est que je voulais dire, c'est que attention, parce que ce n'est pas le taux vibratoire de la Terre n'est pas extérieur. C'est-à-dire le fait que ça atteint 4 millions ou que ça va atteindre 4 millions, ça n'a rien à voir avec la Terre elle-même. C'est plutôt la projection visible de l'élévation invisible. Donc, c'est la projection visible extérieure de l'élévation intérieure, donc de qui nous sommes, vers où. Donc, en fait, c'est la projection visible, donc concrètement dans le monde terrestre, qui nous montre, qui nous projette parfaitement l'élévation de qui nous sommes, l'élévation à faire face à qui nous sommes, à jeter tous les masques, à diluer, à faire fondre tout ce qui n'est plus en adéquation avec qui nous sommes, ni avec nos valeurs, à être de plus en plus honnête avec qui nous sommes. Je crois que je parlais de dépouillement pendant des années, donc il y a énormément de YouTube en français où ce que j'ai parlé des dépouillements, et je crois que vous avez compris pourquoi est-ce que je parlais de ce dépouillement pendant tout ce temps-là, et que le dépouillement, ça nous préparait à aller vers qui nous sommes, ok ? Et que, en fait, le dépouillement et, je disais aussi, l'isolation des masques, isolation de toutes les masques qui nous éloignaient de qui nous sommes. En fait, tout cela a fait que énormément d'âmes se sont réveillées, énormément d'âmes ont été initiées, énormément d'âmes se sont rappelées de qui ils sont, énormément d'âmes ont atteint ce que j'appelle l'instase mystique, et on va comprendre c'est quoi l'instase mystique, et qu'en réalité, en projection, on a atteint les 4 millions unités bovis. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'il y a énormément, je crois que vous voyez qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je crois que vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, je crois que, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien l'année passée, ceux qui m'ont suivi en français, ils ont compris et ils se rappellent très bien que quand j'ai dit qu'il y a énormément de vérité qui va s'éclater, il n'y a plus rien qui va se cacher, il n'y a plus rien qui va être caché sous les tapis, comme on dit, tout va exploser, tout va exploser, la moindre des choses qu'on cache va exploser, que ça soit au niveau personnel ou collectif. Je crois qu'au niveau collectif, il y a énormément de secrets qui sont en train de péter, donc je crois que vous vous rendez compte de plus en plus, mais qu'au niveau aussi personnel, il y a énormément de choses qui en fait ressort au-delà de nos propres capacités, parce qu'en fait, c'est un appel à reviser tout ce qui n'est plus en alignement avec qui nous sommes. Tout ce qui n'est plus, en fait, tous les dégâts qu'on s'est causés sans qu'on se rende compte. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle, moi, la différence entre le monde visible et le monde invisible dans le Meta-Healing. C'est-à-dire, imaginez, pour que vous compreniez plus ou moins ce que je suis en train de dire, c'est comme, en fait, je vois quelqu'un dans le monde visible qui aide tout le monde, qui est l'épaule de tout le monde, qui prend soin de tout le monde, qui se sacrifie, qui donne à l'éternité sans arrêt, qui, etc., joue le rôle du sauveur, etc. Ben, en fait, mais elle croit cette personne, par exemple, qu'en réalité, elle est complètement dans la bonne voie, c'est-à-dire qu'elle est très positive, qu'elle est très forte, qu'elle est capable de supporter, etc. Mais quand on voit dans l'invisible, pour que vous voyez la différence, quand on voit dans l'invisible, et qu'en fait, allez voir dans l'invisible, vous allez comprendre aussi, aujourd'hui aussi, je vais vous expliquer que, attention, parce qu'il y a énormément de magouilles dans ce domaine, et qu'il y a énormément qui font l'effet placebo online, comme par exemple, donc en fait, énormément de personnes aussi travaillent énergétiquement, par exemple, à travers juste les écrans. Ça, c'est catastrophique et c'est du n'importe quoi, ce sont des effets placebo. Donc, et vous allez comprendre aujourd'hui quel niveau d'activité cérébrale on doit atteindre pour pouvoir en fait affecter un autre humain. Donc, le véhicule céleste d'un autre humain. Ce n'est pas de la rigolade, on ne peut pas en fait changer quelque chose chez un autre si en réalité c'est pas changé en nous tout d'abord. Deux, si on n'a pas atteint un niveau spécifique d'activité cérébrale. Et trois, faire la rencontre du véhicule céleste de l'autre pour pouvoir en fait faire le changement ou octroyer le changement. On ne peut pas faire
autrement en fait. Tout le reste, c'est énormément de mensonges dans ce domaine, énormément de n'importe quoi dans ce domaine qui vient du New Age, comme j'ai beaucoup expliqué dans mes vidéos et comme j'ai beaucoup expliqué dans les connaissances interdites. Donc, j'expliquais, on revient à l'exemple, et donc quand je vois cette femme dans l'invisible, je vois par exemple qu'elle n'a pas des pieds. Donc je vois tout son corps, son véhicule céleste, donc je vois le corps, ok, la tête, les mains, la poitrine, arriver jusqu'aux pieds, les pieds n'existent pas. Donc en fait, quand on n'a pas un pied, si on doit l'imaginer, quand on n'a pas deux pieds ou même un pied, qu'est-ce qu'on va faire dans l'invisible? Donc c'est ça, donc on montre que ce qui se passe comme dégâts, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on le filtre, quand on est en train de le voir profondément, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique? Et imaginez qu'il n'y a pas de pied. Donc effectivement, cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'épauler tout le temps. Elle va s'épauler, mais elles ne se rendent pas compte en fait. Hein. Donc elle va s'épauler tout le temps. Et s'épauler tout le temps sur les autres, ça peut aller jusqu'à croire n'importe qui. C'est-à-dire, je vais croire n'importe qui va me ramener quelque chose parce qu'en fait, j'ai pas des bases. Parce que la femme, si c'est une femme, normalement, chez la femme, c'est 6, chez l'homme, c'est 5. C'est-à-dire 2 mains, 2 pieds, la tête, et il y a, comme on dit en arabe, ar-raham, c'est-à-dire son utérus en fait, c'est-à-dire qui est connecté à la terre. Par contre, l'homme, c'est les deux pieds, les 2 mains, la tête, et il est connecté, le masculin sacré, il est connecté vers le haut. Le féminin sacré, elle est connectée vers le bas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est-à-dire, quand il n'y a pas le pied, c'est qu'elle n'est pas connectée vers le bas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas d'ancrage, elle va tout le temps croire tout ce qu'on lui dit. Donc s'épauler sur les autres, ça peut aller vers être entre deux guillemets, c'est ce qu'on appelle naïf, c'est ce qu'on appelle aussi les gentils, c'est ce qu'on appelle aussi les gens qui croient tout et n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle aussi se sacrifier, c'est ce qu'on appelle aussi pourquoi est-ce qu'elle porte au-delà de ses propres capacités, et qu'en réalité, pour équilibrer comme on vit dans un monde dualiste, qu'est-ce qu'elle va faire? Non seulement c'est elle qui s'épaule, mais elle ne se rend pas compte en fait, hein. Donc elle s'épaule sur les autres, c'est pour ça qu'à un certain moment, les autres fuient. Même elle ne comprend pas pourquoi énormément de personnes peuvent fuir, ou même énergétiquement, pourquoi beaucoup de personnes ne s'approchent pas. Parce qu'en fait, elles vibrent ça. Et en fait, comme on vit dans un monde dualiste, quelque part, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté en fait de la médaille? C'est qu'on va s'épauler sur elle. Donc, elle ne va voir qu'une partie. C'est-à-dire, elle va voir parce qu'elle vit à travers ça. Elle s'alimente à travers le fait qu'on s'épaule sur elle. Elle s'alimente à travers le fait qu'on l'applaudit, qu'on dit qu'elle est la plus forte, qu'on dit qu'elle est la meilleure, qu'on dit que ceci, qu'on dit que cela. Mais qu'en réalité, ça n'a rien à voir en fait. C'est ça pourquoi je dis toujours et je répète toujours, et j'ai répété ça dans les connaissances interdites, dans mes vidéos en arabe, l'invisible ne veut rien, on ne peut pas comparer l'invisible du visible. Le visible, il est trompeur, mais d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous n'avez pas la profondeur de voir dans l'invisible et voir qu'est-ce qui se passe, en fait, si on n'a même pas la connaissance de comprendre ces secrets, juste profondément, on peut être très fort trompé, et qu'en réalité, ce qu'on voit dans l'œil nu n'est pas la vérité, n'est pas la vérité du tout. C'est ça pourquoi est-ce que énormément de choses se cachent derrière les comportements humains, énormément de choses se cachent derrière les caractères humains, énormément de choses se cachent derrière ce qu'on cache par le comportement pour couvrir l'assoiffement d'énormément des membres qu'on perd à cause, dans l'invisible, à cause de ce qu'on a vécu comme choc. Par exemple, la femme qui n'a pas les 2 pieds pourra être un choc à l'âge de 9 ans, un autre choc et qu'elle a commencé à perdre ses pieds à l'âge de 9 ans. Et quand je dis ses pieds, c'est ses pieds subtils en fait. Hein. C'est ce qui explique par exemple que dans la vie de cette femme, elle peut avoir énormément de douleurs de pieds ou énormément de problèmes dans les pieds. La même chose pour quelqu'un qui perd par exemple le milieu, c'est la même chose. Ainsi de suite, ça peut être les mains, ça peut être la tête, et c'est ça pourquoi est-ce que les gens qui réfléchissent énormément, c'est qu'en fait dans l'invisible, je vois que leur tête n'est pas alignée avec le corps, et donc ainsi de suite. C'est juste pour que vous voyez à quel point c'est profond, et à quel point est-ce qu'aujourd'hui, si j'arrive à expliquer ceci avec énormément de simplicité, c'est parce qu'on a atteint les 4 millions d'unités bovis. C'est parce que c'est ça la conscience. Quand on dit qu'on découvre la conscience, c'est on découvre à quel point est-ce que on connaît toutes ces informations, mais on les a oubliées en fait.
On les a oubliés. Et que le fait de les partager, il y a énormément de personnes qui commencent à comprendre de plus en plus. OK? Donc, alors, est-ce que c'est clair jusqu'à présent concernant le visible et l'invisible, avant que je continue? Surtout ceux qui ont fait le Meta-Healing, je crois que c'est très clair pour eux. Et ceux qui ont vu le cours aussi. J'ai juste donné un exemple pour que vous compreniez pourquoi est-ce que, peu importe qu'est-ce qu'on a comme connaissance, peu importe qu'est-ce qu'on a travaillé sur nous-mêmes, si on ne travaille pas à un niveau très subtil, et il faut savoir aussi un truc, c'est que il faut vivre. Parfois, quand on vit un instant d'éveil, ça peut tout changer en fait. Ça peut tout changer. Mais on va comprendre ça aujourd'hui. Alors, énormément répète aussi, si vous vous rappelez, énormément répète aussi, et ça c'est pour vous dire pourquoi est-ce qu'en fait, on a d'un côté le taux vibratoire, vous avez compris que ça n'a rien à voir avec le taux vibratoire extérieur. C'est juste une fréquence qui représente la fréquence vibratoire interne de la collectivité en fait. Ce qui est magnifique, c'est-à-dire autant, et il ne faut pas s'en faire parce que autant de lumière, autant de chaos, parce que vous savez, quand il y a énormément du soleil et que le soleil transperce votre fenêtre à la maison, n'est-ce pas, vous voyez de plus en plus la poussière? Vous voyez de plus en plus la poussière. En fait, c'est juste pour vous dire, autant qu'il y a de lumière, autant que de l'autre côté, parce qu'on vit dans un monde duel et que c'est à l'intérieur de nous tout ça en fait. Vous voyez, c'est énormément ne veulent pas voir que tout ce qu'on appelle satanique, pensée négative, même moi, pour moi, ça part très loin. Je vais l'avouer aujourd'hui en français. Extraterrestres. En fait, tout ça, ça n'existe pas dans le monde extérieur. Ils peuvent pas apparaître physiquement devant vous. C'est à un niveau intérieur, dans une phase qu'on appelle hypnagogique. Et je vais l'expliquer quand je vais vous expliquer les différentes phases du cerveau. Vous allez comprendre que ce n'est pas en fait, on tombe dans le piège de croire que ça existe extérieurement, on tombe dans le piège de croire qu'il y a énormément de négativité, oui, mais c'est la représentation de qui nous sommes en fait. C'est-à-dire, c'est soit je cède et que je tombe dans ce piège, soit je comprends profondément que, en fait, tout ce qui existe de négatif n'a qu'un seul but, c'est comment je vais réagir parce que j'ai pas le contrôle. J'ai pas le contrôle sur mon père, j'ai pas le contrôle sur ma mère, j'ai pas le contrôle sur l'humanité, j'ai pas le contrôle sur le pays, j'ai pas le contrôle sur ma fille, j'ai pas le contrôle sur les gens qui sont devant moi. La seule personne dont j'ai le contrôle, c'est sur moi-même. Donc, en réalité, tout ce qui se passe et se trouve devant moi représente parfaitement juste un monde qui me représente dans mes émotions intérieures, et donc ça va se manifester par le monde, par les caractères qui vont jouer ce rôle, et je n'ai qu'un contrôle que sur moi-même. Comment je vais réagir? C'est tout ce que j'ai comme contrôle. C'est comment je vais réagir par rapport à ça. Et ne pas tomber dans le piège de faire plaire, parce qu'en fait aussi, dans tout ce qu'on appelle spiritualité, on a tendance à énormément aller aussi dans un déséquilibre. C'est-à-dire, je vais sentir au plus profond de moi-même que j'ai pas envie de voir quelqu'un de la famille pour moi cette personne. Je n'ai aucun remords ni émotion négative, mais au plus profond de moi, j'ai juste pas envie d'être avec cette personne. Eh ben, je vais dire au nom de la spiritualité, je dois faire le mieux que je peux et je vais me pousser à aller. Eh ben, ça c'est se mentir en fait. Ça va me faire du mal. C'est ça pourquoi est-ce que le corps il va tomber malade? Pourquoi? Parce que la maladie, c'est une sensation de chaos, vivre dans un gâchis d'énergie, un gâchis énergétique qui va causer la maladie. Automatiquement. Et donc, c'est un des signes très puissants. Or, c'est juste, en fait, c'est comme les gens qui sont très pessimistes. Pourquoi ils sont pessimistes? Qu'est-ce que la représentation du pessimisme? C'est juste être bloqué dans les pensées négatives et tout simplement, ils alimentent tout le temps des égrégores. Les égrégores, ce sont des formes de pensée que énormément de personnes y pensent, en fait. Énormément de personnes pensent que, par exemple, je sais pas, tel va mourir. Donc, en fait, je sais pas, le plus qu'il y a 10 millions de
personne qui va croire que tel va mourir, et en fait, ils ont créé un égrégore. Et donc, les pessimismes, ils sont bloqués dans les pensées négatives et ils sont bloqués ils sont alimentés par des égrégores collectifs, en fait. C'est ce qu'on appelle pessimisme. Par exemple, la peur, ce sont des égrégores de la peur qui maintient les êtres humains dans la peur. Et donc, en fait, je suis juste touchée par ces égrégores, donc je tombe dans le piège et je ne réalise pas que le monde extérieur, de toute façon, il est en train de me montrer tout simplement ce que je suis en train de vivre comme peur intérieure. Attention à ma réaction. Donc, dès que ma réaction, il y a une réaction de peur, c'est que j'ai pas encore compris la leçon. Donc, elle va faire le boomerang. Elle va reprendre un autre caractère, une autre personne, une autre forme, un autre pays, et ils vont jouer le même rôle à un autre niveau. Jusqu'à ce que je comprends que, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, let them. Donc, je les laisse, ok, je laisse, ok, mais je me laisse décider d'agir par rapport à la situation. Je suis en train de... Vous voyez, c'est comme je donne toujours cet exemple. C'est comme quand on arrive à cette vérité totale dont je vous parle. Quand on a atteint les 4 millions et que les 4 millions unités bovis et qu'on a explosé tous les masques qui nous éloignent de qui nous sommes. Et qu'en réalité, à un certain moment, imaginez que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui, à l'époque, avait très très peur de... par exemple, de faire fâcher votre propre mère. Donc, par exemple, vous devez aller visiter votre mère, mais vous avez senti que ce week-end, j'ai pas envie d'aller visiter ma mère, et que, en fait, à l'époque, imaginez, je vais tout faire pour expliquer à ma maman que pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à la visiter, c'est à cause de tel, à cause de ça, blablabla, blablabla. Et qu'en réalité, je ne me rends pas compte que... Et puis, je vais me mentir, je vais me auto-saboter en me mentant, en me disant que, en fait, je suis très positif et je suis quelqu'un de très bien et je fais toujours mon devoir par rapport à la famille, et etc. Ça, c'est du complete mensonge. C'est juste parce que dans l'invisible, il se peut que t'as pas des pieds et donc, en fait, tu t'épaules tout le temps sur les autres parce qu'en fait, par peur qu'on te quitte. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout le temps aller à l'encontre de ce que tu ressens. Or, au plus profond de toi, tu as envie d'être chez toi parce que vraiment, tu es débordé, par exemple. Et donc, le problème, c'est que je leur dis, et c'est ça qu'ils me disent, comment est-ce que je peux lâcher prise, en fait, par rapport à ça? C'est que ma mère, elle est fâchée, je vais lâcher prise par rapport à... Je vais la laisser penser ce qu'elle pense. Pourquoi est-ce que je vais l'aider en faisant ça? C'est parce qu'en réalité, je veux me laisser décider de réagir par rapport à ça autrement. C'est-à-dire, elle a le droit de se fâcher, il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi je dois changer, en fait, ma mère à ne pas se fâcher? Au contraire, quand elle s'est fâchée contre moi, ça m'a prouvé qu'elle m'aime. Pourquoi je dois changer et contrôler qu'elle ne se fâche pas contre moi? Est-ce que vous comprenez la profondeur? En fait, c'est juste pour vous dire, arrêtez de faire tout pour changer. Arrêtez de contrôler le monde autour de vous. Arrêtez, je vous ai donné un bête exemple, partant même d'une maman qui, nous faisons tout pour que ma mère ou pour que nos mères soient tellement heureuses, mais qu'en réalité, ça peut aider ma mère énormément à que, en fait, elle se fâche contre moi, mais en réalité, je suis en alignement avec qui je suis, en ne me justifiant pas, tout simplement, et quand je la laisse faire ça, comme par hasard, ma mère me respecte beaucoup plus. Et quand je me mendiais et que je partais et que je faisais au-delà de mes capacités, en fait, ma mère ne ressentait aucune valeur de ce que je fais. Il faut bien réfléchir. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est attention à ce propre piège que je vous donne comme par hasard. Il y a encore autre chose. Énormément de personnes répètent dans le monde de la spiritualité, ils répètent sans cesse je suis l'amour inconditionnel, je suis l'infini. Et pourquoi je vous dis que c'est très dangereux de répéter des choses dont on est complètement, en fait, dont on n'est même pas conscient à quel point est-ce que ça peut nous mener vers des comportements qui est très loin, en fait. Et c'est ce que j'appelle being positive, fake positiveness. Donc c'est le mensonge d'être très positif et se comporter positivement tout le temps, mais en réalité, je suis tellement faible de faire face à mes propres
à mon propre chaos, je suis tellement faible de faire face à mes propres ombres qu'en réalité, je me cache derrière la positivité, entre deux guillemets, déguisée, perfectionnisée, qui en réalité montre dans l'invisible énormément de dégâts que j'ai, mais qu'en fait, je ne veux pas voir ça dans le visible. Donc, je vis ma vie tous les jours, en fait, rapidement, très vite. Vous voyez, ça c'est aussi l'exemple des personnes qui peuvent pas rester seules, par exemple. Ils veulent être tout le temps entourés parce qu'elles veulent pas 5 minutes avec leur propre individualité. Et ils veulent pas ça. Or, toutes les expériences leur poussent vers l'individualité, mais en fait, ils veulent pas. Mais ils se rendent pas compte, en fait. Ils se rendent pas compte et ils tombent dans leur propre piège. Donc, en fait, il y a des gens qui vont répéter, je suis l'amour inconditionnel, je suis l'infini. Et qu'en réalité, je dis toujours, est-ce que si tu es l'amour inconditionnel, imagine que tu es l'amour inconditionnel et que tu es l'infini. Déjà, est-ce que tu peux l'imaginer? De un, on ne peut pas imaginer qu'on ait l'amour inconditionnel et qu'on ait l'infini. On ne peut pas imaginer l'infini. C'est impossible d'imaginer l'infini. La deuxième chose, est-ce que si tu es l'infini, imagine que tu as pu répondre par oui, alors si tu es l'infini, alors est-ce que tu peux conscientiser les choses? Parce que si tu es l'infini, c'est que c'est terminé. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout. Mais par contre, je ne peux pas imaginer que je suis l'infini. C'est ça pourquoi le monde est maintenu. Ça, c'est déjà de un. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas m'imaginer que je suis l'infini parce que si je m'imagine, je ne peux pas conscientiser. Parce que si je conscientise, c'est juste parce que je ne suis pas infini. Et si je conscientise que vous êtes en face de moi, que j'ai un écran, que j'ai un verre, que je m'appelle Nada, que je suis ceci, qu'il y a tout ça autour de moi, c'est juste parce que j'arrive à conscientiser. Et donc, tant que je conscientise, c'est-à-dire je fais le processus de séparation, c'est-à-dire j'arrive à croire, je crois tout simplement que vous êtes à l'extérieur de mon propre monde. Et ça, si tu es aussi l'infini, est-ce que tu peux tout simplement aimer? Vous ne pouvez pas aimer si tu es l'infini. Donc en fait, on ne peut pas être infini et aimer. Parce qu'en fait, si on est infini, c'est-à-dire qu'on est infini, c'est-à-dire que c'est terminé. L'histoire est terminée, la création est terminée, les galaxies sont terminées, les multivers sont terminés. Tout est terminé en fait. Donc en fait, je ne peux pas aimer. Donc en fait, je ne peux même pas aimer si je ne conscientise pas. C'est-à-dire si je ne conscientise pas que j'ai un mari en face de moi, comment je vais l'aimer? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est pour rapprocher l'image de l'amour, pour que vous compreniez pourquoi quand le taux vibratoire atteint les 4 millions, de l'autre côté, l'amour a atteint 5000%. Et je vais vous dire pourquoi il a atteint 5000%. Donc, avoir conscience, c'est tout simplement placer un univers à l'extérieur de soi. C'est tout simplement ça. Avoir conscience, il ne faut pas oublier ça parce qu'en fait, c'est ça qui va vous donner cet éveil de dire waouh, c'est-à-dire je réalise qu'il y a telle et telle expérience devant moi, mais en réalité, si je la conscientise, c'est juste parce que j'ai placé cette expérience à l'extérieur. Donc une fois que je l'ai placée à l'extérieur de moi, c'est juste pour que je la reconnais. Si je ne la reconnais pas et que je lutte contre, et que si, par exemple, je discute avec mon mari, il me donne son avis, et puis en fait, je vais lutter contre l'avis qu'il me donne, et bien en réalité, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de nier ce que j'appelle l'amour. Donc en fait, je suis en train de nier le phénomène d'amour, qui fait quoi? Qui ne fait que intégrer et qui me rend, en fait, qui me pousse vers l'unité. C'est-à-dire que quand lui, il me dit quelque chose, si je lutte contre ce qu'il dit, en réalité, je vais avoir énormément de douleur. Mais c'est pas à cause de ce qu'il a dit, c'est à cause de ce que moi, c'est à cause de ma réaction par rapport à ça. C'est juste parce que j'ai donné énormément de valeur par rapport à ce qu'il a dit. Donc, tant que je l'ai pris contre moi, c'est-à-dire c'est moi qui ai décidé de le prendre contre moi. Donc, je peux sentir énormément de douleur. C'est tout simplement parce que c'est moi qui ai décidé ça. Mais par contre, si je dis, ok, laisse-le penser comme il veut, il n'y a aucun souci à ça. Ok, laisse-le, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça, on le rapproche de l'amour inconditionnel, mais on ne peut pas être inconditionnel, parce qu'inconditionnel c'est infini, donc en fait c'est-à-dire que tu ne peux pas conscientiser, donc enlève déjà le mot infini et inconditionnel, mais pour se rapprocher en tant qu'humain, c'est ça pourquoi on se rapproche du comportement de l'infini, on se rapproche du comportement de l'inconditionnel, mais on ne peut pas être l'inconditionnel, c'est très important de réaliser ça, donc je me rapproche de l'inconditionnel en disant laisse-le, ok, il réfléchit, il pense comme il veut. Laisse-moi décider ce que je veux faire de cette pensée.
Laisse-moi décider de ne pas réagir, pas parce que je suis faible, parce que je sais qui je suis. Et réaliser que quand il m'a dit ça, c'est juste pour voir comment je vais réagir par rapport à cette situation, chose que dans le passé, je pouvais péter un câble, par exemple. Donc, en faisant ça, mon taux d'amour, il s'accélère. Il peut atteindre un taux tellement évolué qui, grâce à ça, va me donner des fréquences très élevées. C'est ça pourquoi est-ce qu'on peut atteindre l'instase mystique tout simplement en réagissant tous les jours dans une pleine conscience de cette manière. C'est ça en fait. L'instase mystique, c'est vrai que je vais vous l'expliquer, vous allez le comprendre, mais en réalité, c'est quoi l'éveil? C'est quoi l'illumination? C'est réagir à chaque seconde le plus proche possible on va dire, de cette inconditionnalité au infini, de se rapprocher de ces caractéristiques, mais en réalité, on ne peut pas les atteindre parce qu'une fois qu'on les atteint, on a terminé. On a terminé notre expérience terrestre. C'est ça pourquoi, rappelez-vous que le phénomène de la conscience, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Avoir conscience, c'est placer un univers en dehors de soi. C'est la perception tout simplement d'un espace en séparation à nous. C'est ce qui fait que vous avez soi, le soi et l'univers. Donc en fait, le soi et l'univers. Le soi qui est tout simplement duel, parce que en fait le soi, l'esprit, c'est la même chose. En fait le soi, il est duel par la conscience qui sépare et l'amour la conscience qui est en répulsion et l'amour qui est en attraction. C'est-à-dire, à chaque fois que je réalise, tout simplement, à chaque fois que je réalise une expérience, par le fait que je conscientise cette expérience, je la place en dehors de moi. Dès que je la place en dehors de moi, en fait, elle est déjà du passé parce qu'elle est sortie. En réalité, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Si je la vois tout simplement à l'extérieur, c'est parce que j'ai conscientisé, en fait. J'ai eu une conscientisation par rapport à ça. Donc, j'ai placé cette histoire à l'extérieur de moi. Une fois que je l'ai placée à l'extérieur de moi, tout simplement, qu'est-ce que je l'ai fait? En fait, pourquoi je suis appelée à le placer à l'extérieur? C'est pour avoir cet acte d'amour, en fait. C'est pour augmenter mon comportement par rapport à ça. C'est pour avoir le contrôle sur mon comportement, pour m'entraîner dans mes réactions par rapport à la situation. C'est ça pourquoi, pour moi, la mission de chaque humain, ici sur Terre, c'est l'entraînement à un très haut niveau des réactions par rapport aux situations. Le plus que tu t'entraînes à intégrer, le plus que le taux d'amour augmente. Et le plus que ton taux d'amour augmente, le plus qu'en fait tu peux avoir des fréquences vibratoires très élevées. Et c'est là où est-ce que tu peux en fait atteindre l'instase mystique et pouvoir tout simplement faire énormément de choses, des choses qu'on appelle miracles. Chez les autres, chez les personnes endormies en fait, et qui croient que c'est que des prophètes qui font ça, etc. Et les prophètes ne sont que des humains comme nous, qui sont venus avant nous pour nous montrer juste le cheminement en fait. Suis le cheminement, tu vas atteindre ce qu'en fait, eux sont en train de te montrer au plus profond de ce qu'ils veulent donner comme message. Alors pourquoi en fait ils t'ont montré ça? Pour qu'il reste pour que ça soit une histoire. Le Coran, la Bible, tous les livres sacrés ne sont pas des livres d'histoire en fait. Ce ne sont pas des livres d'histoire. Donc l'amour, c'est la recherche de l'unité, c'est apprendre à s'entraîner, à avoir une meilleure réaction à chaque fois que vous avez une nouvelle expérience. C'est pourquoi? Parce qu'en 2021, on avait le taux d'amour qui était à 13%. En 2022, on avait le taux d'amour qui a atteint 100%. Regardez, je ne vais même pas vous dire avant 2021. Je ne vais même pas croire, je ne vais même pas le voir. Parce qu'avant 2021, quand on était à 6500 unités bovis, vous vous rencontrez maintenant. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, on était complètement en fait ignorant? Et qu'en réalité, on était complètement dans les croyances, on était complètement dans les sectes, on était complètement dans des égrégores, on se posait même pas la question, on pouvait même pas se poser la question. C'était impossible. C'est-à-dire, on ramenait énormément d'enfants. Pourquoi? Parce que la mère amenait énormément d'enfants pour qu'elle puisse faire sa connaissance. Ben, elle a oublié qu'aujourd'hui, le projet de la mère elle-même est une illusion complète en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu accouches ton ancienne version. Ça, c'est la claque. Tu accouches ton ancienne version. Et qu'en réalité, à l'époque, on accouchait énormément parce qu'en fait, ils devaient comprendre qu'en fait, ils étaient très loin de qui ils sont. Donc, par les chocs, par les traumas, ils étaient supposés par
énormément d'enfants de reconnaître qui ils sont. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut qu'on se dévoile la face et qu'on sait que le projet d'être une maman, ça ne minimise pas la valeur d'une mère. Comment dire, il y a énormément qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire de travers, mais la seule vérité est clash, comme on dit, c'est que tu accouches ton ancienne version. Donc, en fait, tu dois faire face à tous tes traumas à travers cet enfant. Donc, si tu n'as pas atteint un niveau d'amour qui est... Parce qu'en 2023, il est atteint à 1200%. 2024, il est arrivé à 3000%. Et tout ça, c'est dû aux gens qui sont énormément conscientisés les choses. Aux gens qui ont fait des éveils, des instases mystiques et qui, en réalité, en contrebalance, le taux vibratoire de la Terre est à 4 millions. Donc, en 2024, on était à 3000% d'intégration de notre histoire extérieure. Aujourd'hui, en 2025, on est presque à 5000%. Vous vous rendez compte? C'est ce qui explique aujourd'hui en fait, en fait, voilà, je dois me voiler la face et me dire que quand j'ai accouché un enfant, et c'est ce qui expliquait pourquoi est-ce que moi je voulais pas, en fait. Je ressentais aucune envie d'être maman. Donc, toutes mes clientes savent que l'Odine a été un miracle. Donc, en fait, c'est juste que j'avais aucune envie parce que au plus profond de moi, je connaissais, en fait, c'était quoi, en fait. J'étais déjà très occupée à faire cette connaissance à qui je suis. Donc, en fait, quand elle est venue, c'était encore une fois une expérience pour me dire, ok, on va voir, tu as bien compris la théorie, tu dis que tu as bien atteint cette connaissance, eh bien, on va voir dans la pratique de la vie de tous les jours, quel est le taux de patience que tu as, quel est le taux de l'amour que tu as. Et donc, c'est ça, en fait, intégrer un enfant, c'est s'intégrer soi avant d'intégrer cet enfant. Parce qu'une fois qu'on s'intègre et on a ce taux d'amour, eh ben, on va comprendre à quel point on fait face à notre enfant intérieur. Et donc, on fait face tous les jours à embrasser les parts d'ombre et qu'on voit que laisse-la se comporter comme elle veut, il n'y a aucun souci. Laisse-moi décider qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que je vois. Au lieu de contrôler, parce que si je contrôle tout le temps, le taux d'amour, il chute. Et quand le taux d'amour, il chute, en fait, on est en dehors du jeu et qu'il n'y a plus, d'ascension. Et on va voir c'est quoi l'ascension. Donc, maintenant, vous avez compris c'est quoi l'amour et qu'est-ce que je veux dire par l'amour et pourquoi 2025, on a atteint 5000%. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair avant que je continue? Oui, ils sont en nous. Ils sont complètement nous, en fait. En fait, tout ton monde extérieur, c'est toi. Rappelle-toi qu'est-ce que j'ai dit, la perception d'un espace en séparation à nous, c'est le soi et l'univers. Donc ton propre univers, toute ton entièreté, tout ton univers, c'est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur. On dirait que j'ai bu une bouteille de vodka sur la tête. C'est trop mignon. Bon, je crois que c'est clair, alors on va continuer. J'avais dit qu'en 2024, merci beaucoup, j'avais dit qu'en 2024, c'était le 20, si on doit additionner le 2 plus 0 plus 2 plus 4. Et en parlant des énergies de l'année, rappelez-vous que ça aussi, pour répondre à la question, Nada, qu'est-ce que tu en penses sur tout ce qui est astrologie, les gens qui disent les vierges sont telles, les sagittaires sont telles, les lions sont telles. Attention, parce que ce ne sont que des égrégores. J'ai déjà dit ça dans les connaissances interdites, le cours qui se trouve dans l'académie. Attention, ce ne sont que des égrégores. J'avais dit tantôt que les égrégores, c'est des formes de pensée où la collectivité y pense, en fait, forme énormément de croyances. Et le plus que tu as de croyances, le plus que tu as de doutes. En fait, rappelez-vous qu'on vit dans une dualité. Le plus qu'on a de croyances, le plus qu'on a de doutes, et je vais vous expliquer maintenant. Et donc, en réalité, plus qu'on a de croyances, plus que le doute s'octroie. Et quand on a le doute qui augmente autant que la croyance, elle est là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où est-ce que le doute, il tue l'amour. Et donc, en fait, quand tu as de doutes, ça va tuer ton amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour? C'est intégrer n'importe quelle situation, avoir la capacité d'intégrer n'importe quelle situation. Être tellement puissante à faire cette puissance alchimique interne. Donc, en fait, attention, parce qu'en fait, tous ces égrégores, c'est juste pour, en fait, vous faire perturber l'esprit. C'est-à-dire, vous éloigner de la réalité. Vous rendre de plus en plus complètement, en fait, pour que vous n'ayez pas l'espace à rentrer dans ce vide et essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, on
on va vous éloigner de qui vous êtes avec tous ces connaissances, tous ces croyances qui en réalité c'est très dangereux. Donc attention à ça. Alors j'avais dit que l'année 2024 c'était le 20 plus le 24 qui donne 2 plus 0 plus 2 plus 4 qui donne 8 à la fin. L'année, j'avais dit que c'était une année de grands changements et l'année de sensation de vide pour beaucoup d'entre vous. Je crois que j'avais même dit, pour ceux qui ont vu le cours, vous êtes dans un carrefour, j'avais dit ça, vous êtes dans un carrefour et c'est vous qui choisissez de faire mourir le mouton en vous. Le mouton, c'est ceux qui jouent le rôle de la victime tout le temps. Hein. C'est ceux qui croient vraiment qu'ils sont séparés à un monde extérieur. C'est ceux qui ne savent pas qu'en réalité, tout ce qu'ils trouvent à l'extérieur, c'est comme l'exemple que j'ai donné au début de notre live, que tout ce que vous croyez à l'extérieur, en réalité, vous ne voulez pas le voir qu'il est à l'intérieur. Alors, vous vous basez sur ce qu'on vous dit. Vous tombez dans le piège que vous êtes victime, que vous avez sacrifié, que ceci, que cela. Et donc, en réalité, vous êtes endormi tout le temps. Donc, vous n'arrivez pas à voir ou faire face à ce qui est vraiment essentiel pour vous réveiller. Donc, en fait, j'avais dit que vous êtes dans un carrefour et c'est vous qui choisissez de faire mourir le mouton en vous et naître le jument en vous, ou rester dans la peur et sous l'influence de l'autorité extérieure, à vous de choisir. L'autorité extérieure, c'est tout ce dont vous décidez de donner votre remote control. Donc, c'est tout ce dont vous décidez. Si vous décidez que quand quelqu'un vous donne son point de vue et que vous êtes touché, c'est que vous avez donné le remote control à cette personne tout simplement, en fait. Alors, arrêtez de dire, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il a parlé comme ci, il a parlé comme ça, il a manqué ceci, il a manqué cela. En fait, c'est juste parce que vous avez décidé à ce moment-là de vivre une émotion, vous avez décidé de vivre, qu'est-ce que c'est la colère? Eh ben, hop, je donne le remote control, il appuie exactement sur un mot qui bouillonne au plus profond de moi, mais en réalité, ça bouillonne pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'invisible, j'ai un gros problème dans un des organes, qui dans le visible, je vais essayer de faire cet équilibre. Donc, en fait, ce qui me manque, je vais pouvoir le remplir dans le monde visible. Donc, je vais donner parce que j'ai un manque énorme d'ancrage, par exemple. Et donc, par ce remplissage et par cet assoiffement, eh ben, quand on me dit quelque chose, hop, ils appuient le remote control et c'est comme ça que je suis complètement dans toutes mes émotions. Or, je peux dire, laisse-les, comme on a parlé tantôt, laisse-les croire ce qu'ils veulent, laisse-moi décider comment je vais réagir par rapport à ça pour augmenter mon taux d'amour. Tout simplement. Donc, le 8, c'était pour trouver la sagesse, en fait. J'avais bien expliqué que le 8 était pour retrouver la sagesse. Et donc, j'avais expliqué que la sagesse, ça vient du mot sogos, qui est équilibre, tout simplement. Parce qu'en fait, beaucoup se croient, beaucoup, en fait, pensent à la sagesse comme quelque chose de, vous voyez, quelque chose de tellement haut qui va descendre du ciel vers vous. En fait, c'est très simple de remettre les points sur les i. C'est-à-dire, c'est tellement important de comprendre profondément les valeurs cachées derrière les mots, les secrets cachés derrière les mots. Et donc, la sagesse, il fallait en 2024 nous a préparé à atteindre cette sagesse qui veut dire tout simplement, qui vient du mot sogos, qui veut dire l'équilibre. Tout être humain qui n'a pas atteint l'équilibre, c'est ça pourquoi d'où vient cette sensation de vide dont vous avez ressenti. C'est ça aussi d'où vient le fait où est-ce que énormément à un niveau personnel a vécu énormément de face à face avec soi. C'est-à-dire, vous avez découvert énormément de vous, des choses que vous étiez complètement étonné que vous fonctionnez comme ça. C'est tout simplement parce que l'équilibre devait s'octroyer. Il y a un équilibre. Ou vous avez vécu une expérience très douloureuse et qu'en réalité, cette expérience douloureuse vous préparez tout simplement en fin de cette année à atteindre cet équilibre. Parce que parfois, quand on vit dans le monde visible une situation très douloureuse, elle a pour but tout simplement à qu'elle nous entraîne à un niveau tellement élevé dans nos réactions, à se rappeler que je n'ai aucun contrôle par rapport au monde extérieur. Je n'ai qu'un contrôle qui est par rapport à moi-même et qu'en réalité, que je m'approche du lâcher-prise. Et c'est là le secret. Parce que le plus que je me rapproche du lâcher-prise, le plus que je me rapproche du lâcher-prise, le plus que je me rapproche d'atteindre l'instase mystique, ou ce que j'appelle l'illumination.
Ok? Donc, c'est ce que j'avais dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont vécu énormément de situations, qui avaient énormément de patience, parce que le 8, c'est aussi la patience. C'est très important de comprendre ça. J'avais dit aussi qu'en 2024, entre la conscience qui joue le rôle de la répulsion, c'est-à-dire qui crée, puisqu'elle extériorise toute situation intérieure, et l'amour qui sauve en réalité, puisqu'il nous fait devenir ce que nous sommes éternellement, parce qu'en fait l'amour ça intègre, donc le plus qu'on arrive à intégrer, le plus qu'on augmente ce taux d'amour. Entre les deux, il y a un espace. Parce qu'en fait, le moment où est-ce que tu places une expérience à l'extérieur, tu as quand même besoin de temps pour intégrer cette expérience. Donc en fait, au moment où est-ce que tu la places à l'extérieur, entre les deux, il y a une phase. Cette phase, c'est le passage. C'est le passage. C'est ça le vide en fait. C'est ça le vide dont vous avez vécu. Et donc, ce vide, c'est un sentiment, tout simplement, une perception de temps pour mûrir, pour intégrer, pour faire la puissance alchimique de vos émotions. Et c'est là où énormément de personnes ont reçu la solution. Et donc, en fait, c'est pour ça que énormément ont compris que quand ils luttaient contre une pensée, parfois, je suis amoureuse de tel, donc je suis contre, je ne dois pas être amoureuse, donc je dois penser que je ne dois pas être amoureuse. Non, 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 il ne faut pas que je pense. Non, 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 il ne faut pas que je pense. Et en fait, le plus que je réagis comme ça, le plus que je suis en train de lutter contre l'espace, en fait. Je suis en train de lutter contre ce processus parfait. Ce processus parfait qui est entre la conscience qui crée et qui extériorise et l'amour qui intègre et sauve la situation, il doit y avoir cet espace. Le plus que je lâche et que je dis, laisse-la penser, parce que la pensée, elle est pas toi en fait, hein. C'est pas toi la pensée, hein. C'est ça la grande surprise, hein. Et je vais t'expliquer ça tantôt. Donc en fait, entre la pensée et moi, laisse-la penser comme elle veut, il n'y a aucun souci parce que c'est encore un égrégore qu'on te le jette, et juste on te montre qu'est-ce qui se passe au plus profond de toi, et donc laisse-la penser ce qu'elle veut, je décide de réagir autrement par rapport à ça. Donc, j'accepte que je pense à cette personne tout le temps. Et dès que je fais ça, automatiquement, il y a la solution qui s'octroie. Et donc, en réalité, c'est un état. Ce n'est pas une solution, c'est un état interne. C'est une fréquence que je porte. Dès que je porte cette fréquence, c'est exactement ce que je suis en train, c'est ce que je suis en train de vibrer, en fait. C'est pour cela que c'est ça ce qu'on appelle vibrer à des niveaux très élevés. Et donc, rappelez-vous que ça nous rappelle aussi quelque chose d'encore plus profond, que je le dis toujours ici, parce qu'en français, j'arrive à m'exprimer encore, on va dire, autrement, et que les esprits sont assez élevés d'accueillir ce que j'explique parfois. En fait, ça nous rappelle au véhicule céleste. Il faut faire attention que chacun d'entre nous a son propre véhicule céleste. Et là, je viens vous expliquer quelque chose de très important. J'espère que vous allez avoir l'art d'écouter ce que je vais dire. Rappelez-vous que chacun d'entre nous a un véhicule céleste. Chaque être humain, il a son propre véhicule céleste. Son véhicule céleste, pour aller à la rencontre de notre véhicule céleste, il faut atteindre une phase qui s'appelle la phase infrascopique, c'est-à-dire vous devez avoir une activité cérébrale qui est entre 1, 2 et 3 Hertz. Alors, là maintenant, moi et vous, on discute, vous m'écoutez, on est entre 20 et 25 Hertz, plus ou moins. On est entre 20 et 25. Alors, ce qu'on appelle hyperconscient sont, le plus qu'on fait travailler notre activité cérébrale, on va aller vers le haut. La flèche, elle va monter vers le haut. C'est-à-dire, quand vous jouez, par exemple, un jeu où est-ce que vous devez énormément réfléchir, vous allez monter à 30 Hertz, par exemple. Les astronomes, les physiciens, ceux qui ont inventé la technologie, etc., ils sont à 60, 65 Hertz, par exemple. Donc, mais ils se sont rendus compte que les hyperconscients arrivent à la porte, mais ils ne peuvent pas ouvrir la porte. Et j'entends par la porte, arrivent à comprendre beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas ouvrir la porte pour voir la vérité intérieure. Pour faire ça, il faut être supraconscient.
Et supraconscient, c'est l'opposé de l'hyperconscient. Donc la supraconscient, il faut descendre dans le système cérébral, donc dans l'activité cérébrale. Donc en fait, il faut descendre. C'est-à-dire, quand on atteint, là, on est entre 25, on est plus ou moins entre 20 et 25 Hz, parce que vous m'écoutez. Certains d'entre vous, il peut être déjà entre 30 et 35, parce qu'il a besoin en fait, d'activer son activité cérébrale beaucoup plus pour comprendre ce que je dis. Donc en fait, l'état de veille ou fin de l'état de veille, j'appelle ça fin de l'état de veille, ça c'est ce que maintenant nous sommes. Imaginez, donc, ce que là maintenant je suis avec vous, c'est fin de l'état de veille. Donc on ne peut pas, quand vous avez quelqu'un qui vous donne des informations en étant à 25 Hz, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est énormément d'effets placebo et énormément d'informations erronées. Parce qu'en fait, c'est fin de l'état d'éveil. Et donc on peut pas être connecté à son véhicule céleste à ce niveau-là. Et tout ce que je peux dire comme information dans le monde de la clairvoyance, la clairaudience, etc., peut être complètement erroné et très dangereux. Parce qu'en fait, là, c'est juste que je capte des informations de ce que j'appelle la phase hypnagogique. C'est-à-dire, il faut descendre, en fait. Donc, la fin d'éveil, la fin de l'état éveil, c'est entre 20 et 25. Quand je descends encore plus en méditant, donc quand vous méditez et que vous faites la vacuité cérébrale, vous allez commencer le début de la séquence supraconscience. Et le début commence par 11 Hz. C'est-à-dire, si on n'a pas atteint le 11, on n'a pas commencé la séquence. On n'a pas commencé le début de la séquence. Si on descend encore à 8, 9, 10, là, on est dans l'état hypnagogique. Donc, c'est-à-dire, quand on rencontre les extraterrestres, quand on rencontre les jounoun, quand on rencontre les shour, ce que les Arabes appellent la magie noire, quand on rencontre les gens, je sais pas moi, des démons ou même des êtres de lumière qu'on a rencontrés, qu'on a discuté, etc. Tout ça, c'est dans la phase hypnagogique. C'est-à-dire, ça n'existe pas dans le monde extérieur, c'est à l'intérieur. C'est une phase qu'on appelle la phase hypnagogique. C'est qu'on a pu faire descendre l'activité cérébrale à 8, 9 et 10, et énormément reste bloqué là. Et donc c'est là aussi où ce que tu fais le voyage de voir en fait toutes tes vies antérieures, qu'est-ce que tu étais. Or ça te mène nulle part de comprendre qu'est-ce que tu étais et qui tu étais. Si ça pouvait changer, si ça pouvait vraiment changer, si ça pouvait vraiment augmenter le taux d'amour chez toi, eh ben tant mieux. Mais il y en a qui peut-être en bénéficier parce qu'on peut pas généraliser, mais en réalité il y a beaucoup qui ont bénéficié de rien du tout par rapport à ça. Comprendre qui j'étais dans les vies antérieures, etc. C'est juste que dans la phase hypnagogique, en fait. Le cadeau ou la difficulté, c'est de pousser encore plus, c'est-à-dire atteindre la phase luminique qui est à 5, 6, 7, c'est ça la phase qui s'appelle la phase luminique, pour atteindre la phase infrascopique qui est le 1, 2, 3. Et donc, c'est que là, et à ce niveau, qu'on peut changer le véhicule, c'est qu'on peut intervenir dans le véhicule céleste de l'autre. C'est-à-dire, on peut déjà comprendre où sont les dégâts et intervenir. Mais vous vous rendez compte, je veux dire, faire descendre l'activité cérébrale à 1, 2, 3, ce n'est pas en un clin d'œil, c'est pas en une claque de main, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Et pour atteindre ça, tout simplement, il faut une décontraction musculaire. Regardez, ça a l'air très simple, mais c'est très profond. Il faut une décontraction musculaire, contrôle respiratoire. C'est ça pourquoi je vous dis, laisse-les. Ça commence comme ça. Dans la vie de tous les jours, vous vous entraînez comme ça. C'est observer. C'est quoi le moment présent? C'est retourner au moment où est-ce que vous observez votre respiration. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour commencer à contrôler votre respiration. C'est-à-dire, quand je dis laisse-les et que je m'entraîne à faire ça pendant tout ce temps-là et que laisse-moi décider comment je réagis, en fait, je vais toujours avoir un rythme cardiaque très stable. Et donc, quand je contrôle ma respiration, automatiquement, ça va chuter en fait. Mon activité cérébrale va chuter. Et c'est là où est-ce que je vais avoir les cadeaux en fait. Et donc la vacuité cérébrale, évidemment, c'est pour cela que tous ceux qui restent dans leur monde mental, ils vont avoir énormément de souffrance en fait, ils peuvent aller nulle part. Et puis après, on a la gestion des peurs, c'est ce que j'appelle par soi détendu. Sois détendu parce que si tu n'es pas détendu par rapport à chaque situation qui se représente devant toi, tu ne pourras pas en fait, tu ne pourras pas atteindre ce que j'appelle l'illumination. Donc attention à ça. Et c'est ce que j'expliquais dans le véhicule céleste, c'est cette sensation de vide qui se représente dans la vie de tous les jours par sois détendu,
On t'a fait mal, sois détendu. On t'a dit une mauvaise nouvelle, sois détendu. Tu as vécu quelque chose d'extraordinaire, t'as gagné $1 million, sois détendu. Sois détendu. Pas de réaction exagérée. Ça, sogos, équilibre. Équilibre. C'est pas seulement l'équilibre ne s'applique pas que dans la négativité, attention. Hein. L'équilibre doit s'appliquer même dans les bonnes nouvelles en fait. C'est ce qui explique pourquoi énormément de personnes ont des bonnes nouvelles mais ils sont sois détendu en fait. Sois détendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre la conscience qui sépare et qui te montre l'expérience et le temps que tu as besoin pour intégrer cette situation se trouve le vide. Et ce vide, comment tu l'accélères? En fait, à le remplir avec l'essentiel, c'est tout simplement le plus que tu t'entraînes à avoir une réaction adéquate qui augmente ton taux d'amour. C'est exactement la même chose dans ton véhicule céleste. Entre le bas, qui est le bas, BA, qui est la représentation du cube, qui est lui-même l'esprit, et qui a une rotation vers la droite, et qui est la représentation du masculin sacré, et qui est la représentation du positif, et qui est la représentation de la conscience, parce que elle sépare en fait. C'est pour ça elle tourne en fait, elle est bipolarisée en fait, le véhicule céleste il est bipolarisé entre le bas qui est le masculin sacré, qui est la conscience elle-même, qui est le positif, qui est le monde extérieur, et entre le cas qui est le cube lui-même et qui est l'âme dans ce cas-là, qui est la rotation vers la gauche, qui est le féminin sacré et qui est la négatif, il y a ce qu'on appelle l'interfusion entre les deux, il y a qui est la Kaaba. C'est ça pourquoi chez nous on appelle la Kaaba. Hein. Donc en fait, c'est la Kaaba, c'est l'interfusion merkabique bipolarisée entre le Ka et le bas en fait. Hein, qui l'un a une rotation vers la droite, l'autre a une rotation vers la gauche, et en fait les deux ils sont bipolarisés et ils ont un sens comment dirais-je ça s'appelle il crée momentanément une situation, parce que le plus que tu es détendu, tu dépasses cette phase luminique, et c'est là où est-ce que tu atteins le hak. On appelle le hak, qui est en fait la substance divine et qui est neutre complètement. Qui est neutre. C'est ça pourquoi est-ce que nous, dans tous les livres sacrés, on est appelé à être tout le temps dans l'équilibre. C'est ça pourquoi lorsqu'un méditant initie une séquence supraconscience, son activité cérébrale atteint la phase de 1, 2, 3 Hz, phase qui est la phase infrascopique, il sublime son cas négatif et son bas positif, c'est-à-dire, comme j'ai dit, le cas négatif c'est le féminin sacré et le bas positif qui est le masculin sacré, pour créer momentanément du hak, qui est le neutre divin, qui est cette sensation qu'on ne peut même pas expliquer avec le monde mental. Et c'est ce qu'on appelle l'instase mystique. Entre la conscience et l'amour, donc entre la conscience qui crée et l'amour qui intègre, énormément de croyances s'effondrent. C'est pour cela, attention, beaucoup de personnes me disent, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a énormément de croyances qui tombent dans l'eau en fait. Et ne sois pas choqué que si tu te poses énormément de questions pendant cette période, il y a même énormément de tes croyances qui reviennent à la surface et que tu mets un grand question mark, c'est-à-dire que tu mets une grande point d'exclamation et d'interrogation en te demandant mais pourquoi est-ce que ça ne résonne plus? Eh bien tout simplement c'est parce que le plus que tu réagis avec énormément de détente, le plus que tu es laisse-les, le plus que tu vas atteindre donc à un autre niveau beaucoup plus profond que je t'ai expliqué l'interfusion entre le cas et le bas qui est encore à un niveau très très élevé, mais là dans la représentation terrestre c'est tu vas être de plus en plus, tu vas agrandir ton taux vibratoire, c'est le taux d'amour qui augmenterait ton taux vibratoire, qui te laisserait voir avec un œil d'aigle, donc tout le reste en bas va être comme un plan de travail que tu es en train d'observer tout simplement, et que tu comprendras tout d'un coup que tout est illusion en fait. Et tout ça profondément te mène vers quelque chose qui, énormément de croyances sautent, énormément de croyances tombent. Et pourquoi?
Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle en arabe, al-iman, il est beaucoup. Donc, le niveau de al-iman, qui est la croyance, est un niveau beaucoup plus bas que la foi, qui est le niveau de la conviction absolue, qui est le niveau de la certitude, qui est le niveau de la foi pure, qui est le niveau de l'état de confiance inébranlable. Ça, c'est un autre niveau. Et donc, pourquoi? Parce que, encore une fois, beaucoup de croyances égale beaucoup de doutes. Et regardez, les personnes qui suivent des personnes en croyant ce qu'ils disent, sans avoir l'expérience par eux-mêmes, c'est pour ça que chaque être qui a énormément d'expérience, on ne peut pas jouer avec son cerveau. Parce qu'en fait, le plus d'expérience, le plus que ça te donne cette force à qu'on ne joue pas avec toi. Tu vas pas devenir un mouton, en fait, tu deviens un jument. Parce que tu connais très bien par ta propre expérience, tu as complètement la foi pure, tu t'identifies plus à ce petit moi qui est le personnage. Tu commences à t'identifier à ce soi qui a toutes les capacités en fait et qui a la multitude des solutions. Et donc tu sais très bien que ce qui se présente, c'est un entraînement. Et donc tu as juste besoin à réagir le plus juste possible par rapport à ça, le plus honnête possible par rapport à ça, et hop, c'est là où est-ce que tu atteins la foi totale. Et donc tu fais un saut, et là tu pars de al-iman, qui est les croyances qui tombent complètement dans l'eau, à cette conviction, à cette foi pure. C'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous, énormément de croyances sont tombées dans l'eau. Rappelez-vous aussi que la mission de chacun, je veux le rappeler encore une fois, c'est tout simplement élever vos fréquences. Alors ne cherchez pas dans le monde matériel, ma mission c'est de faire tel et tel. Avant que tu cherches ton monde extérieur et que tu commences à vraiment jouer le rôle du sauveur en croyant que c'est cette mission que tu veux, cherche à être honnête avec toi-même, cherche à aller au plus profond, cherche à comprendre profondément pourquoi tu réagis comme ça et comme ça, cherche à voir derrière tes actes qu'est-ce qui se cache pour que tu puisses en fait aller encore plus profondément à intégrer les situations avec beaucoup plus d'honnêteté et à faire tomber de plus en plus de croyances et atteindre le niveau de la foi pure qui est la conviction totale et la confiance inébranlable. Et c'est là où est-ce que ce qu'on appelle problème, tu vas réaliser que ce qu'on appelle problème négatif, tu vas complètement réaliser que c'est des fréquences négatives, c'est tes propres fréquences négatives. C'est juste tes propres fréquences négatives. Il n'y a rien d'autre dans le monde extérieur. Là, tout ça, c'est pour vous préparer à rentrer dans le 2025. Qu'est-ce que 2025 nous cache? 2025, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5, qui donne 9. Ok, c'est une année de transition profonde, très profonde. C'est une année de grande compte. Et quand je dis de grande compte, c'est le règlement de compte. C'est-à-dire, vous allez comprendre maintenant pourquoi cette année, il y a énormément de règlements de compte. J'avais dit ça l'année passée, donc j'avais préparé tous les âmes dans le cours à comprendre que ceux qui vont voir, ceux qui vont en fait intégrer ce que j'ai expliqué, ils ont compris que c'est une fréquence que je présente. C'est vraiment pas de l'explication ou de la connaissance. C'est un niveau de fréquence que je présente qui vraiment aide la personne à aller vraiment à un niveau où est-ce qu'il va voir ce film avec beaucoup plus de détachement. Et il comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il doit juste être détendu. Peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est juste la seule réaction à aborder en fait et à intégrer au plus profond. Et donc, c'est une année de grande compte, une année de règlement de compte et je crois que vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde depuis le début de l'année. Énormément de mes clientes commencent à m'envoyer, depuis que j'ai expliqué ça en arabe et ils m'envoient même des photos de ceux qu'ils ont, des années précédentes quand j'ai expliqué énormément de choses et qui m'envoient en fait ce que j'avais expliqué en fait pour leur préparer. Une année des larmes cette année. Mais on va voir les larmes, dans quel sens en fait. Elles portent en elle, qui est l'énergie 9, elle porte en elle une énergie de conclusion et d'intégration. Le 9, il est très puissant. Il porte la conclusion des choses et l'intégration. C'est pour cela que ceux qui se sont entraînés à intégrer et ils ont compris les connaissances interdites, ils savent maintenant qu'est-ce que c'est intégration. Donc, ils réalisent de plus en plus qu'en fait, pourquoi est-ce que le plus que j'intègre, le plus que j'arrive de plus en plus dans la conclusion des choses et qu'il n'y a plus de souffrance en fait. Les choses, ils vont rester telles qu'ils sont. C'est pas qu'ils vont changer, mais c'est ma réaction qui va changer complètement par rapport à la situation. Alors le 9 représente l'achèvement d'un cycle de sagesse acquise à travers des expériences et une invitation à transcender les limites personnelles
pour embrasser une conscience complètement universelle en fait. Ça c'est aussi le 9. Une année où l'humanité est appelée à se dépouiller complètement. C'est ça pourquoi depuis quelques années je vous prépare au dépouillement. De ce qui n'est plus en alignement avec la vérité absolue, avec la vérité intérieure je dirais. Et je crois que vous avez compris maintenant pourquoi beaucoup d'entre vous n'est plus du tout, il s'est dépouillé de énormément de choses. Je crois que maintenant vous comprenez, choses que vous ne disiez pas avant, vous arrivez à le dire aujourd'hui avec beaucoup de conviction, choses que vous ne pouvez pas faire face avant, vous arrivez à faire face sans aucune peur, c'est juste parce qu'on était préparé en fait. Le taux vibratoire qui a atteint les 4 millions, l'éveil de énormément d'âmes, ça affecte la collectivité, surtout ceux qui sont décidés à faire face à eux-mêmes. Donc, en gros, en fait, le 9, c'est atteindre le fait de ne plus s'identifier au petit moi qui est la créature elle-même, qui est l'ego et qui est le personnage, qui est constitué de mémoire, tout simplement. Donc, parce que ce petit moi, qu'est-ce qu'il fait? Il juge et il sépare. C'est-à-dire, quand je vais juger n'importe quelle situation en face de moi comme mauvaise, très simple, ce qui va se passer, c'est que je vais être de plus en plus séparé à ça. Donc, qu'est-ce que ça va entendre par là? C'est que l'univers va te le montrer par tous les sens, par toutes les différents scénarios possibles pour que jusqu'à ce que tu comprennes. Arrête de t'identifier à ce petit moi qui n'est qu'un personnage qui sépare, tout simplement en fait. Il est là, c'est une mémoire, c'est un stock de mémoire qui te montre en fait comment est-ce que tu as intégré auparavant. Et donc tout ce qui sort, c'est un cadeau parce que dès que c'est sorti, c'est déjà passé. Le fait que tu réagis positivement par rapport à ça et détendu par rapport à ça, même si c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu nettoies ce stock en fait. Donc en fait, il se dépouille complètement. Et là, tu fais rentrer l'essentiel. C'est ça pourquoi est-ce que tu arrives à faire ce qu'on appelle le voyage. Mais le voyage n'est pas extérieur, il est intérieur en fait. Mais plutôt s'identifier au soi, c'est l'esprit elle-même, qui est la dualité elle-même, qui est la conscience qui repulse, c'est-à-dire qui crée à l'extérieur, et l'amour qui intègre, qui en fait fait ce qu'on appelle de plus en plus l'unité avec, tu cherches l'unité, chercher l'unité, by the way, le mot unité ou atteindre l'unité, c'est tout simplement, le plus que tu intègres, c'est que tu cherches à unifier ce qui est extérieur avec ta propre expérience. Donc en fait, de plus en plus que tu intègres les situations, tu atteins l'unité de plus en plus, c'est-à-dire cette histoire extérieure est devenue intérieure parce que tu l'as intégrée. Donc en fait, tu atteins l'unité sans vraiment le devenir. C'est pour cela que l'unité, attention, il a un secret parce que beaucoup croient qu'on vient de l'unité. On va vers l'unité, c'est pas le contraire. Donc le symbolisme du chiffre 9, c'est l'achèvement et plénitude, le symbolisme du chiffre 9. Le 9 est le dernier chiffre avant de commencer un nouveau cycle. C'est ça pourquoi est-ce qu'on rentre dans une nouvelle âge d'or. C'est le fin d'un voyage, c'est la synthèse des leçons apprises, c'est l'élévation en fait. Et vous allez voir maintenant, ce que je vous explique, il a un opposé aussi. Service 2, c'est le service et l'humanité. Mais avant que je sois en service pour les autres, il faut que je sois en service avec moi-même. C'est-à-dire dépasser les préoccupations personnelles pour se trouver vers l'autre, comme cette histoire de la maman. C'est-à-dire, déjà, le premier service à l'humanité que je peux faire, au lieu d'aller commencer à aider l'humanité dans le monde extérieur, et moi je suis complètement démolie, c'est ce que les 3/4 de l'humanité ils font, mais en réalité, plutôt au début, être complètement honnête, être en service avec moi-même. C'est-à-dire, avec la maman, l'exemple de la maman que j'ai donné, c'est au lieu de faire tout pour la plaire, c'est tout d'abord faire ce qui me convient pour et arrêter de contrôler la situation extérieure, qu'elle ne se fâche pas, parce qu'en fait, quand je pense profondément, le fait que je la laisse en fait se fâcher, déjà de 1, c'est une preuve d'amour, de 2, je la laisse en fait vivre ses propres expériences pour qu'elle puisse comprendre d'elle-même, et de 3, je suis en alignement avec moi-même et je n'ai pas fait quelque chose qui dépasse mon énergie, et qu'il n'y a pas eu, d'où vient la maladie, qui est le chaos total, parce qu'en fait, on est en train de vivre un gâchis d'énergie quelque part.
Donc, c'est tout d'abord avec soi avant que ça soit. Et 3, la transcendance qui est tout simplement l'ascension vers qui nous sommes, vraiment en dehors de l'enfermement. En dehors de l'enfermement, c'est-à-dire au lieu de tomber dans le piège que le monde extérieur est vraiment séparé à toi, arrête d'être enfermé dans ce monde. Attention, reprends ton libre arbitre et rappelle-toi qu'en fait, let them, laisse-les et je me laisse décider d'agir par rapport à telle et telle situation. D'où le burn-out chez beaucoup de personnes, qui est le burn-in intérieur de tout ce qu'on avait besoin pour se dépouiller. C'est ça pourquoi il y a eu énormément d'intégration de l'ombre et de la lumière pour atteindre l'unité, qui est, l'unité c'est l'uni que tu es. Unité. L'uni que tu es, tout simplement, en fait, pour atteindre cet état. Donc, mais pour approcher de cet état. Mais tu peux jamais l'atteindre, parce qu'une fois que tu l'atteins, c'est terminé, en fait. Il y a plus d'histoire. Et finalement, la mort et la renaissance. La mort et la renaissance, c'est la libération des attachements. Énormément de personnes, moi je dis toujours, avant d'atteindre l'instase mystique, il faut mourir avant de mourir. Faire mourir le moi pour éveiller, faire mourir l'identification au moi pour faire éveiller l'identification au soi. Il y a une grande différence. C'est ce qu'en fait on vit. C'est ça pourquoi est-ce que beaucoup ont vécu la mort et la renaissance. La sensation de vouloir mourir. La sensation que je m'étouffe et que je vais presque mourir. On me met dans un fait accompli par cette expérience que je dois céder en fait. Et le plus que je cède, le plus que je me rapproche du lâcher prise. Et le plus que je me rapproche du lâcher, le plus que j'atteins ce vide. Et une fois que j'atteins ce vide, je commence à faire espace à l'essentiel. Là, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Il nous reste presque 10 minutes et je termine. C'est un très grand live, je sais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Ok. Alors, là, j'ai une bonne et une très mauvaise nouvelle. Oui, il faut réécouter Laïla. Donc, le plus que vous allez réécouter, le plus que vous allez lire derrière les mots, ok? Super, Yasmine. Oui, c'est très intense, je sais. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on avait dit que le 9, je viens de vous expliquer le symbolisme du 9. Mais le 9, si je dois vraiment le résumer, donc, il fait la libération ou le libérateur, c'est le symbolisme du libérateur et de l'éveillé. C'est ce que beaucoup d'entre vous a vécu pendant toutes ces années-là. Donc, c'est ce qui explique pourquoi vous vous êtes libérés pendant toutes ces années, pour vous préparer à cette année qui est la nouvelle, qui est aussi la nouvelle âge d'or, en fait, vers où on va, ok? Et qui explique aussi pourquoi est-ce que voir des centaines, voire des milliers d'années qu'on n'a pas vécu tout ça. Par contre, si vous tournez le 9, hein, si vous le dessinez comme ça, si je retourne le 9, qu'est-ce qu'il me donne? Si je retourne le 9, qu'est-ce qu'il me donne? Vous voyez le 9? Le 6, bravo. Il me donne le 6, très très bien. Et le 6, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient vu des cours avec moi dans le passé. Le 6, il symbolise, attention, n'oubliez pas que le 6, c'est aussi un égrégore. Hein? Donc en fait, qu'est-ce que l'égrégore du 6 dit? Ça symbolise la destruction et l'attachement. Donc autant qu'il y a des humains qui sont de plus en plus dans la libération, autant les endormis, ils s'attachent de plus en plus. Et qui sont de plus en plus dans la destruction. C'est ce qui explique. Donc maintenant que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué à propos du 9 et qu'il fallait absolument que je vous explique profondément pourquoi le taux vibratoire est assez élevé, parce que ça se représente par l'intérieur tout d'abord, pour que vous compreniez aussi tout le jeu du visible et invisible, pour arriver à que finalement on vit dans un monde duel et qu'en fait autant qu'il y a de bien dans le 9 qui est cette année, qui va se répercuter sur chaque âme, mais il y a l'opposé, en fait il y a la dualité qui est la représentation du 6 elle-même, parce que quand le 9 il se retourne, il va donner le 6 qui est la représentation ou le symbolisme de la destruction totale. Je vous donne un bête exemple. J'avais donné cet exemple à l'époque à mes clientes. Si vous regardez Coca-Cola, le C, donc en fait c'est la 3e alphabet, donc ça fait 3. Le O c'est le 15e alphabet, 1 et 5, ça fait 6. Et
et puis c'est 33 millilitres, donc en fait 3 et 3 ça fait 6, donc 6, 6, et finalement ça nous donne le 6, 6, 6, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que ça détruit. Et je crois qu'aujourd'hui, si on n'est pas réveillé à comprendre que tous ces alimentations qu'ils ont intégrées, en fait, j'avais expliqué ça, tout ce qu'ils ont intégré, et tous, même l'industrie pharmaceutique, qui a introduit énormément de choses pour éliminer l'acide urique. Or, l'acide urique, en fait, quand il sort du corps, parce qu'en fait, tout ce qui fait augmenter l'acide urique dans le corps, c'est la nourriture qui est complètement en fait détournée depuis quelques années. On a complètement en fait manipulé tout ce qu'on mange. Donc en fait, comment le corps il va se défendre, c'est par la fièvre. Et donc comment la mère elle fait pour en fait, elle donne directement, je vais pas dire le mot, mais elle donne directement de médicaments. Or l'enfant il est en train de dégager l'acide urique du corps. Et donc en fait il fait une purification naturelle par la fièvre. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va directement donner du médicament au lieu de laisser le système, le processus qui se nettoie tout seul. Bref, c'est juste pour vous dire que je crois que ceux qui ne se rendent pas compte maintenant de ce qu'on est en train de manger, je crois que vous comprenez, même si vous déchiffrez, vous allez comprendre que le maléfique, il est déjà là. Le symbolisme de la destruction est partout, en fait. Et ça, j'avais expliqué déjà dans un cours. Donc, et ça va, pendant le mois de Ramadan, il y a un cours très puissant par rapport à ça. Ça s'appelle Emotional Gut. En français et en arabe, hein, je vais le faire. Donc, il est très simple. C'est pas un cours très puissant comme à la fin d'année, mais ça va vous aider énormément à comprendre des choses. Le 9 possède une profonde signification spirituelle dans le christianisme et l'islam. Le christianisme, 1. Achèvement et plénitude spirituelle. 2. Les fruits de l'esprit. Dans le christianisme, il parle du 9 comme les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Par contre, aussi, le 9 chez eux, il est représenté par le fait que le Christ, que Jésus est, d'après ce qu'ils disent, est mort à la 9e heure, c'est-à-dire le 9 qui est lié avec le pardon et la rédemption. Par contre, chez l'islam, le 9, le mois sacré, le Ramadan, le mois de jeûne et purification, c'est le 9e mois du calendrier de Hijri, donc hégirien on appelle en français. 2. Le jour de Arafat, par exemple, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah, ok? Et le jour c'est le jour de Arafat, qui est le pardon, le rassemblement, la purification. La naissance des prophètes, toutes les naissances des prophètes ont une étape de révélation par rapport au 9 en fait. C'est un très gros symbolisme. En gros, si on doit résumer le 9, et c'est que vous ne devez pas oublier, je vais vous montrer un peu comment le 9 était représenté dans toutes les religions, dans les cultures. C'est très très profond le 9. En gros, ce qu'on ne doit pas oublier, 1, c'est le cycle d'accomplissement, c'est-à-dire intégrer pour s'élever en fréquence. 2, transcendance, c'est-à-dire ascension vers qui nous sommes en dehors de notre propre enfermement. Et 3, c'est une universalité. Alors, imaginez que si vous additionnez le 9 plus le 9 plus le 9 plus le 9, le 9 plus le 9 plus le 9, ça vous donne 27. 7 et 2, ça donne 9. Continuez à additionner le 9 avec tout le reste. Non. Additionnez le 9 vers l'infini, jusqu'à l'infini. De toute façon, c'est ça pourquoi est-ce qu'on dit les nombres à l'infini, parce que ça représente une continuité qu'on ne peut pas atteindre. Donc en fait, si vous faites 9 plus 9 plus 9 et continuez encore, ça va donner 9 plus 9 plus 9, 27. 7 et 2, ça redonne 7 plus 2, ça redonne 9. Ça va, en fait, à la fin de calcul, 9 plus 9 plus 9 plus 9, ça va vous donner un chiffre. Additionner, ça va vous redonner 9. Multiplier 9 fois 2, 9 fois 1, c'est 9. 9 fois 2, ça va vous donner 18. 1 et 8, ça donne 9. 9 fois 3, ça va vous donner 27. 7 plus 2, ça donne 9. Multipliez toute la table de multiplication 9 fois quelque chose, ça va vous donner le 9. Cela symbolise l'unité. Donc, pour vous montrer que c'est une architecture, en fait. Hein, c'est une architecture universelle, le 9. Donc, constance de la vérité divine, unité. Ça nous rappelle que nous sommes tu es l'uni que tu es. Rappelle-toi de t'approcher de l'uni que tu es de base. Et rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai commencé le live quand je vous ai expliqué que tu es qui tu es, tu ne peux devenir
Tu ne peux améliorer ta perfection. Tout ce que tu as comme devoir, le seul devoir que tu as, c'est de reconnaître ton unité, qui est l'unique que tu es, tout simplement. La bonne nouvelle maintenant. Ceux qui sont restés alignés, et quand je dis alignés, c'est qu'ils ont fait tout leur effort pour continuer. Ils sont pas sortis de la ligne. Ils sont tombés et ils se sont relevés. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Ils ont embrassé pleinement leur dualité, sans résistance. Et ils ont résisté et ils ont embrassé. Ils ont résisté et ils ont retombé et ils ont rembrassé. Un vrai lâcher-prise. Ceux qui n'ont pas dévié de chemin et n'a abandonné ce chemin en aucun cas. Il a continué ce chemin avec sagesse, avec équilibre, avec compréhension, et qu'il a compris que la réalité qu'il vit, il ne peut pas lutter contre cette réalité parce qu'elle est déjà passée. Ainsi, ce ne sont plus les événements eux-mêmes qui comptent, mais les réactions profondes que nous choisissons d'adapter face à ces situations. Ça, c'est ces personnes-là, ils ont adapté ça. Beaucoup parmi vous, c'est ça la bonne nouvelle, beaucoup parmi vous, rappelez-vous de ce live, et moi et vous l'année prochaine, on en parlera. Beaucoup parmi vous atteindront l'illumination. C'est-à-dire, beaucoup parmi vous vont avoir l'activité cérébrale et ils vont atteindre l'infrascopique, même si la phase infrascopique, même si je sais que ce n'est pas, c'est un travail de plusieurs années, ce n'est pas comme ça un clin d'œil, mais au moins beaucoup d'entre vous vont atteindre l'illumination cette année, qui est c'est quoi l'illumination? C'est la libération des connaissances, c'est-à-dire énormément de croyances, au revoir, vous allez envoyer balader, dissolution de énormément de couches, c'est terminé, plus d'attachement aux mémoires, c'est terminé en fait. Vous allez de plus en plus identifier au soi. Et c'est là où ça va être, vos intentions et vos choix ont été, vous allez réaliser et ressentir que vos intentions pendant toutes ces années et vos choix ont été ou vont être réalisés. Pourquoi? Parce que cette période, pour vous, à partir de 2025, va être une souffle de paix pour vous. Énormément qui, entre eux, ceux qui sont restés alignés et qui ont énormément travaillé sur eux-mêmes et qui ont vraiment entrepris ce cheminement et qui n'ont pas lâché, je vous assure que vous allez voir, vous allez avoir un souffle de paix, vous allez ressentir de la sérénité, vous allez ressentir un état de complétude, vous allez comprendre le verset coranique qui dit « Tu verras les yeux déborder des larmes tant ils reconnaissent la vérité ». C'est ça le verset qui dit « Tu verras leurs yeux déborder des larmes tant ils reconnaissent la vérité, tant qu'ils auront vu que tout ce qu'ils ont entrepris va être récolté en fait à partir de 2025. Récompense complète de votre cheminement. » Par contre, la mauvaise nouvelle, ceux qui ont suivi leurs désirs et se sont noyés dans le monde matériel, ceux qui ont échoué à leur épreuve, ceux qui ont joué le rôle de mouton tout le temps, ils se sont centrés au résultat et ont oublié le chemin. Je vous assure que Dieu leur vienne en aide dans leur douleur. Parce que j'ai dit, le 9, c'est tout simplement, quand on doit voir le symbolisme du 9, c'est la libération et c'est l'éveil. Par contre, le 6, c'est la destruction et l'attachement. Donc, que Dieu leur vienne en aide parce que la quantité d'attachement et de destruction qu'ils vont vivre, c'est aussi positif pour qu'ils se réveillent, mais j'espère pour eux. Les souffrances qu'ils ont vécues, c'était juste tout simplement un entraînement pour qu'ils se réveillent. Mais ils ne voulaient pas voir. Ils ne voulaient pas voir, c'est déjà trop tard. Ils ne voulaient pas voir. Beaucoup pleureront donc de bonheur parce qu'en fait, c'est un état qu'ils ont vécu, qu'ils ne peuvent pas en fait oublier. Et rappelez-vous, vous allez en parler de ça, donc de cet état que vous avez vécu, vous allez en parler toute votre vie. Toute votre vie, vous allez en parler à toutes les personnes qui sont autour. Par contre, beaucoup vont pleurer avec regret, car beaucoup de choses leur échapperont. Et ils se trouvent dans un abîme de souffrance, dans un abîme et souffrance. Et ces gens-là, le 9 se renversera en 6, malheureusement. Lorsqu'une chose, rappelez-vous à la fin, que lorsqu'une chose apparaît,
Lorsqu'une chose apparaît donc, dans le cheminement de ces personnes qui ont énormément vécu de douleurs, normalement, il y a toujours en fait, il y a toujours la dualité, c'est-à-dire il y a toujours le contraire aussi qui se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de guidance, mais ces gens-là ne voulaient pas voir. Le guide ne va pas venir et prendre en fait une latte et te frapper et te dire tu dois avoir conscience. Mais en fait, il peut pas faire ça en fait. Mais malheureusement, ces gens-là ne voulaient pas voir la vérité. Finalement, plus le temps rappelez-vous de cette phrase. Plus le temps pour les récompenses finales approche, plus l'homme devient misérable et désespéré. C'est normal, pourquoi est-ce qu'on a vécu énormément de douleur? Cela le rapproche à la soumission, mais à la soumission de lâcher. Et le plus qu'on se lâche, le plus qu'on lâche, le plus que on se calme, le plus qu'on atteint le sogos, c'est-à-dire l'équilibre, le plus qu'on s'identifie au soi. C'est ça le grand cadeau. C'est pour cela que quand il y a énormément de douleur, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, la récompense approche. Et la grande récompense approche. Par contre, le message est d'atteindre l'individualité. N'oubliez pas ça. Pourquoi l'individualité? Parce que beaucoup d'entre vous, dans vos familles vous-même, vos familles vont vous regarder comme des extraterrestres, mais en réalité, vous allez vivre une paix extraordinaire. Mais pour eux, ça sera incompréhensible. Donc, restez individuel. Tout ce que vous pouvez faire, c'est émettre vos fréquences pour que eux suivent ou arrêtez de jouer le sauveur. Attention. Faites une rétrospective sincère des mois passés avec toute honnêteté. Pourquoi? Parce que ne regardez pas votre passé, avec pitié et ne jugez pas le rôle, et ne jouez pas le rôle du mouton qui joue le rôle de la victime. Attention. Donc soyez très honnête avec vous-même en faisant cette rétrospective pour que vous soyez honnête avec vous-même, que les derniers mois, comment vous avez vécu l'intégration, comment est-ce que vous avez vécu ce mariage entre l'ombre et la lumière, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, le fruit et les cadeaux vont commencer en fait. La banque céleste, comme je dis, ne connaît aucune excuse. Elle reconnaît que les cœurs purs, elle reconnaît que les cœurs purs. C'est pour cela que ne jugez pas aussi ce que vous voyez avec l'œil nu, parce que beaucoup de ceux qu'on voit avec l'œil nu peuvent avoir énormément de cœurs purs. Avec toutes les douleurs qu'on a vécues, très rares sont les personnes qui gardent leur cœur pur. Félicitations à ceux qui ont suivi ce chemin avec amour, mais par contre, triste pour ceux qui l'ont abandonné à cause de leur caprice, à cause de, en fait, en croyant qu'il n'y a aucun compte et aucune surveillance. Triste pour ces personnes. Merci beaucoup. J'espère que ça va être un cadeau pour toutes les êtres qui ont visionné ce live. Je vous souhaite une magnifique et merveilleuse soirée. J'ai peur que le live se ferme. C'est pour ça qu'il faut absolument que je l'éteins pour que vous puissiez le regarder 1 et 2 et 3 fois. Merci à vous et je vous embrasse.